Si vous lisez la Bible, du temps de Néhémie, d'Esdras, il y a eu des dominations, ils étaient incapables de construire le mur. Néhémie est venu, Néhémie a amené la parole de Dieu. Lorsqu'on a lu la Bible, tout le monde est entré dans la Bible, ils étaient capables de construire le mur. Ils ont échoué pendant beaucoup d'années, ils ont échoué. Mais ils étaient capables de construire ce mur dans quelques semaines. Parce que la parole de Dieu était proclamée, tout le peuple a pleuré, tout le peuple, ils sont allés autour de la parole de Dieu. Et ils étaient capables de faire ce que Dieu fait. La Bible dit, la parole que je vous donne est esprit et vie. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Bien-aimés, là où nous venons, dans notre passé n'était pas bien. Il était ce que nous pensons. Et Dieu dans l'église, ce que tu étais dans le passé, continue à te poursuivre. Regarde, quand il y a des problèmes, tu as un souci. On va voir même sur ton visage que tu as un souci. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Avec tes soucis, tu ne changeras, tu n'ajouteras même pas un jour un coup d'œil à votre vie. Mais tu continues à faire des soucis toujours. Parce que tu es un Romain, tu es un Grec. Quand tu regardes ta vie, ça fait quelques années, rien ne change. Ça te fait beaucoup de problèmes. Là, tu dis à Dieu, je suis dans ton monde, mais tu es capable de m'aider. Un Romain, un Grec. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Mais Jésus vient, il dit, il n'en était pas ainsi. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Au-dedans de toi, il y a ce que Dieu a créé depuis le commencement. Même si dans le passé, il y a beaucoup de saletés qui t'a couvert là. Dieu est amour et miséricordieux. Amen. Si vous lisez la vie d'Abraham, l'alliance entre Dieu et Abraham, Dieu dit à Abraham, Abraham ne faisait rien, mais c'est Dieu qui faisait tout. Même quand Abraham a menti que ça c'est ma soeur, Dieu est venu frapper l'homme qui n'a pas menti. Parce qu'il a touché le menteur, Abraham. Parce qu'Abraham dépendait de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. Il est dans l'alliance avec Dieu. Amen. S'il pêche, il m'appartient. Il est à moi. Ce n'est pas toi de jouer avec lui parce qu'il m'appartient. Dieu prenait en charge cet homme-là. Et quand Jésus est venu, il veut nous ramener dans ce monde-là et nous aider. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Jésus parla de cet homme. J'arrête un peu l'histoire des leaders là, parce qu'il y a beaucoup de choses là. Il parla de cet homme. Il dit, cet homme mauvais, avec un bagage mauvais, dans le futur, dans le présent, il s'est dit, je ne veux pas que demain, je continue à avoir le même bagage. Demain doit changer. Quelqu'un dit Amen. Amen. La différence entre David et Saïd, David connaissait le cœur de Dieu. Saïd était intellectuel mais ne connaissait pas le cœur de Dieu. Saïd va pécher, il va finir dans les maisons de féticheurs. David va prendre la femme d'autrui, il va tuer son mari. Le prophète vient et dit, tu dois être puni, choisis parmi les 3 punitions. David dit, prophète, je ne choisis pas ces punitions-là. Je vais tomber dans le main de Dieu. Parce que je sais que son amour, ses compassions se renouvellent chaque matin et n'ont pas de fin. Si je tombe dans les mains de Dieu, Dieu aura pitié de moi. Et il sait que hier était mauvais, mais maintenant, je peux affecter demain que demain devient meilleur. Et il va devant Dieu, il dit, ô Père, donne-moi un cœur nouveau. Enlève-moi le cœur criminel. Il connaissait il n'était pas un Romain, il ne réfléchissait pas comme un Romain, il réfléchissait comme un enfant de Dieu qui connaît le Seigneur. Il dit, donne-moi un cœur nouveau. Et Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Mais Saïd, il n'a pas fait comme David. Il a fini dans la maison de féticheur à cause de ce que l'homme est ce qu'il pense. Est-ce que vous êtes avec moi? Okay, je vais parler à 4 personnes et puis je vais m'arrêter. Là où vous êtes, cet homme ici, dans la situation où il était, il a volé, il a détruit, il y a un jugement qui vient par son patron. Il devait avoir 4 manifestations à lui. Mais il a été différent. Voici les 4 personnes que je vais parler aujourd'hui, ce matin. Une première personne, c'est la personne, quand il regarde le passé, il porte la culpabilité. Guilt, en anglais on dit guilt. J'ai fait ça. C'est comme ça que ma vie est comme ça. Et demain, les choses ne marchent pas. Ça ne marchera plus.
parce que j'ai fait ça le passé. Et quand tu penses comme ça sur les choses que tu as fait dans le passé, demain ne sera jamais meilleur. Ici, il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, il avait avorté il y a 10 ans et il continue à se condamner. Il avait mal parlé, il avait volé, il a fait ça jusqu'aujourd'hui. Quand il voit un pasteur, vite, il va se repentir la même chose qu'il avait dit. Il y a eu 20 pasteurs qui sont passés ici. Tu leur as dit la même chose. Tu continues à porter ce que tu as fait dans le passé. Et cela affecte totalement à demain. Veux-tu que demain devienne meilleur? Tu les sabotes parce que tu continues à porter la culpabilité. Cet homme a refusé de porter la culpabilité. Il dit, j'ai volé, c'est vrai. Mais il ne faut pas que je souffre demain parce que j'ai volé. C'est bizarre. Est-ce qu'il a volé? Oui. Mais il ne veut pas souffrir demain parce qu'il a volé hier. Oh, God, help me. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que je dis, je chante quelqu'un. Le plan de Dieu ne peut pas être limité par le mal que tu as fait dans le passé. Amen. Amen. Tu as agi mal dans le passé, tu n'as pas arrêté le plan de Dieu. Amen. Yes. Amen, amen. C'est-à-dire, tu as échoué dans le passé, il n'est pas vrai que tu peux échouer dans le futur. Amen. Mais si tu veux continuer à échouer, ça c'est toi. Mais le plan de Dieu pour que demain devienne meilleur n'est pas stoppé parce que tu as tué dans le passé. Amen. La vie a tué, mais ça n'a pas stoppé le futur. Alléluia. Correct. Je ne dis pas qu'il faut aller tuer, je ne dis pas ça. Ça c'est un fait. Je ne dis pas qu'il faut aller pécher, ce n'est pas une licence, parce que vous péchez toujours sans licence. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voyons, je peux vous donner la liste des gens qui ont mal fait. Gédéon, il était un coward, un lâche. Il voit les ennemis qui viennent là, et les ennemis n'étaient même pas là. Il s'est caché pour broyer le blé là, il ne faut pas. Un lâche. Mais nous voyons après Gédéon, un grand général d'armée. Je peux aller plus loin. Nous voyons Caïn qui a tué son frère Abel, qui a commencé à fuir. Enfuir, il dit non, je vais fuir jusqu'où? Il va chez Dieu. Tout celui qui va me voir, il va me tuer. Dieu dit Caïn. Dieu a écrit sur son visage. Celui qui touchera Caïn, Caïn sera vengé autant de fois. Mais il vient de tuer son frère. Amen. Oh, God. Amen, amen. Il devait porter la culpabilité. La liste est longue dans la Bible. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoutez ce que David dit. David dit, heureux l'homme dont le péché sont pardonnés. Qui croit que ses péchés sont pardonnés. C'est va être heureux parce que demain sera meilleur. Mais celui qui continue à porter ses péchés, il prend les bagages d'hier, il met sur lui, sache que tu vas attendre demain, le prochain pas, tu le fais avec les bagages d'hier. Mais si tu veux stopper les bagages d'hier, les prochains pas que tu vas poser dans ta vie, tu le poses sans bagage d'hier. Tu le poses avec l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Et ça, c'est ta décision. Je ne peux pas prendre ça pour toi. La Bible dit, 2 hommes seront sur le même lit. L'un montera, l'autre partira. À partir de ce qu'il a posé une décision comme dans le présent. Dieu vous donnera toujours une chance. Mais ça ne sera pas chaque jour. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si tu es guilty pour ce que tu as fait dans le passé, aujourd'hui, il est temps de prendre une très bonne décision et d'arrêter. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc la deuxième personne que je vais m'adresser, je sais pas déterminer ça, c'est la personne qui colérique, qui a des ressentiments. Des personnes qui se fâchent facilement, pleines de colère. Vous savez, les mamans se fâchent facilement. La colère est liée aux femmes. Et quand la femme se fâche, elle veut manipuler son mari comme une bonne romaine. Manipuler son mari par la colère pour avoir ce qu'elle veut dans la vie de son mari par la colère. Cet homme est à toi, tu n'as pas besoin de la colère pour avoir ce que tu veux. Dialogue, c'est tout. Je vous ai dit une fois, quand tu te fâches, 1 minute, il faut 1 heure pour établir que le corps, le cœur, les nerfs, tout ça, le cerveau redevient normal. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Et il y a des hommes qui sont très colériques. Très colériques. Et ils reconnaissent, ils disent, moi je suis colérique. Il est en train de prendre son bagage là, je suis colérique. Ok, tu vas entrer avec ça demain. Ne pleure pas demain. Et tu vas pleurer, et tu vas prier,
que Dieu fasse l'extraordinaire, mais toi tu as pris toi-même le bagage. Dieu ne le fera pas. Dieu est très patient. Il dit que sa patience, ce n'est pas pour vous perdre. Il va vous attendre encore. Le jour que tu vas comprendre que le bagage est placé, je ne peux plus le porter. Oh. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Si tu savais que la colère détruit ta santé, quand tu te fâches, c'est ta santé qui se détruit. Ce n'est pas la santé de l'autre. C'est toi qui affectes ton corps. Lui, il est bien. Une fois, j'avais des jumeaux qui me suivaient après moi dans ma famille, mes petits frères. Notre grande sœur, elle insulte, qu'elle fait n'importe quoi. Mais parmi nous trois là, trois garçons, moi et un des jumeaux, on était à peu près les mêmes, mais l'autre n'était pas comme nous. Quand ma grande sœur nous grondait, nous insultait, elle nous chassait chez elle, nous on partait. Mais l'autre là, tous ces insultes, ça ne disait rien. Après l'avoir insulté, nous on se fâche, lui ne se fâche pas. Et dit, grande sœur, tu as terminé de parler. Et tu as terminé d'insulter. Ok, si tu as fini, va à la cuisine, fais-moi le foufou, je vais manger. Et la grande sœur dit, toi tu es un insensé, ta femme va te dominer. On t'insulte, tu ne sais pas, il dit, grande sœur, ce qui est vrai, insulte c'est autre chose. La fin, c'est autre chose. Et là, c'est le temps de manger. Et moi, je me dis, toi, tu es chiant. Il nous a traités comme ça, quoi, il faut, on part. Il dit, regarde, avant de dormir, tu vas penser à moi. Tu auras faim. Mais moi, avant de dormir, je serai bien. Et regarde, vous dites là, vous êtes pas. On dormait sur les mêmes lits. Et les soirs, nous, on souffrait de faim. Il dit, je sais pas ce que je faisais. Mettez les insultes à côté. Manger la nourriture et partez. C'est tout. J'ai mangé, ça m'a rien fait. Il était différent de moi. Et moi, j'ai souffert, lui ne souffrait pas. Parce que moi, j'ai porté le bagage, j'allais avec les bagages. Lui, il refusait de porter ses bagages. Là où je parle, il y a des gens qui ont le bagage, même ici, tout de suite là, ils ont ça. Ça n'a pas allé à la maison, je ne viens pas à l'église parce qu'il portait le bagage. Ça n'a pas allé à la maison, c'est entre vous à la maison là, entre frères et sœurs, mari, tout. Mais l'église, Dieu, qu'est-ce qu'il a à faire avec ça? Mais comme tu as porté le bagage, tu ne viens pas. Oh God, help me. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ok, la troisième personne que je veux parler, c'est la personne qui a peur. Pasteur Guilhem, un grand conseil des papas et enfants. N'oublie jamais ça. Ne mets jamais dans ton staff le peur. Si tu as des personnes qui ont peur, fais-les chasser dans ton staff. Ceux qui ont peur, vous voulez prendre cette salle, il a peur, mais il va expliquer ça intelligemment comme un bon Romain, comme un bon grec. Vous voyez l'effectif que nous sommes, c'est impossible, il nous faut ceci, il explique très bien. En réalité, il a peur. Et la peur est contagieuse. Il veut contaminer tout le monde. Et si vous ne l'écoutez pas, il va téléphoner tout le monde. Parce qu'il veut qu'il soit affecté et infecté par sa peur. C'est les personnes les plus dangereuses dans l'église. C'est les personnes les plus dangereuses quand vous avez un projet. Il va te décourager totalement. Mais le jour qu'il a son projet, il va aller. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a des gens qui ont peur. La peur, c'est l'opposé de la foi. Quand vous avez peur, Dieu ne marche pas avec nous par la peur. Il marche avec nous par la foi. Amen. La foi, je ne vois pas, mais je crois que Dieu est là et qu'il va marcher avec moi et il va m'aider et ça va aller. Ça, c'est la foi. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, la peur du passé a détruit le meilleur que Dieu les avait donné. Et aujourd'hui, ils ont peur, même de s'engager, même de créer une entreprise, même de faire un pas là. Il y a des jeunes gens qui créent beaucoup d'entreprises. Toi, tu ne fais absolument rien. Rien. Crois-tu qu'un homme devient millionnaire en travaillant dans une compagnie? Montre-moi cet homme. C'est ta tête qui est romain. Vous êtes avec moi? L'homme devient riche lorsqu'il tourne sa tête. Amen. Il crée quelque chose. Amen. Il fait quelque chose. Amen. Là, il devient riche. Amen. Même ce n'est pas parce que tu as essayé, ça n'a pas marché hier, que demain ça ne marchera pas. Non. Amen. Tous les hommes qui ont excellé, c'est les hommes qui ont échoué hier. Notre président Mobutu avait dit,
Le vainqueur d'hier sont devenus des grandes puissances d'aujourd'hui. Le vaincu d'hier, ceux qui ont échoué hier, sont devenus des grandes puissances. Pourquoi tu n'oses pas? Tu es une fille, tu es une dame, tu as étudié, tu as un diplôme. Dans ta tête, tu n'oses même pas réfléchir. Si aller à ton bureau travailler et retourner, un robot là. Comme ça. Non! Il n'en était pas ainsi au commencement. Amen. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il y a des choses cachées dans les chambres de votre cerveau. Il y a des choses cachées dans les chambres de votre cœur. Et si tu essaies, ça va sortir et tu deviendras ce que tu penses. Amen. Mais si tu continues à penser comme un Romain, c'est pour eux. Nous, on doit vivre comme ça.